Allô, allô, je suis là, fidèle à moi-même, avec du retard, un petit peu, quelques minutes. Et boy, je te jure qu'il y a une chance qu'il n'y a pas une cloche qui sonne pour rentrer dans la classe. Je me ferais taper sur les doigts. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Nancy Hamilton, je suis démonstratrice indépendante, Stampin' Up dans la région de Québec. Et fidèle à mes habitudes, toujours un peu gaffeuse, toujours un petit peu en retard, toujours un peu à la course aussi. Fait que c'est pas mal moi, ça. Je pense que ça résume, ça résume assez bien, en grande partie, ma vie. Alors, je m'en vais toujours pour dire ce matin, mais en fait, cet après-midi, ce midi, je vous présente un peu la collection Charmant et Splendide, qui est comme la grosse collection du mini-catalogue de Stampin' Up là, de printemps, c'est-à-dire de janvier à avril. Il me semble que c'est jusqu'en avril. En tout cas, je pense que oui. C'est une grosse collection. Il y a 2 lots. Il y a un magnifique papier design avec de la dorure à l'intérieur. Bref, plus je joue avec et plus je me rends compte toutes les possibilités de techniques possibles de faire avec cet ensemble-là, avec cette collection-là, des techniques de coloriage plusieurs, là. Des techniques d'arrière-plan, de superposition, de dimension. Bref, vraiment, faire de la texture. En tout cas, vraiment quelque chose. Plus je joue avec, plus je me dis, my God, j'aurais dû me lancer avec une classe avec cette collection-là parce que, c'est ça. Plus on joue avec quelque chose, souvent, hein, plus on voit toutes les possibilités. Alors, sans plus tarder, je tourne ma caméra. Venez me dire un coucou, venez me dire un bonjour, envoyer des cœurs, des pouces, peu importe, pour essayer d'activer les commentaires sur mon cellulaire. Bref, j'ai mon ordinateur qui est allumé à côté de moi, fait que je tourne ma caméra, je regarde du côté de l'ordinateur. Si vous êtes là, si vous êtes capable, en fait, si tout est beau, le son, surtout le son et l'image, dans le fond. Puis voilà. OK, là. Alors, on tourne, et bye bye. Ah, c'est vrai, je vais vous dire, vous avez dû voir, si vous êtes sur ma page, que j'ai publié, je crois que c'est hier, j'ai justement publié une nouvelle offre de cours avec la collection Havre de loisirs. Alors, si jamais ça vous intéresse, ça va être des cartes à pliage original, évidemment, avec en plus, si vous voulez prendre la photo là, des dimensions, avec en plus un mini portfolio. C'est toutes des cartes en fait pour offrir des cartes cadeaux en fait, parce que je trouve que Havre de loisirs, cette collection-là, elle s'adresse tellement à plusieurs types de personnes. Bref, moi je suis tombée en amour avec cette collection-là. Fait que en gros, c'est ça. Donc, un projet bonus avec un portfolio pour ranger vos cartes. Il y a aussi une possibilité d'acheter un kit de création, donc qui contient dans le fond la moitié de tous les papiers design. Dans le fond, ça va être des feuilles. Si je dois les envoyer, j'ai pas le choix. Je vais vous envoyer du 6 par 12. Il y a une feuille aussi justement avec des éléments prédécoupés. Donc, vous allez avoir ça. Vous allez avoir aussi tous les éléments qui vont être essentiels, si vous voulez, pour réaliser les projets du cours. Donc, que ce soit les cartons, le vélin, que ce soit les papiers spécialisés. Bref, vraiment, je suis contente. Je suis contente de l'offre du cours que je fais. Ah, Anne-Marie me dit tout est beau. Nous sommes 9 ans. Ah, ben OK. Ben là, justement, c'est ça. Donne-moi 2 secondes. Parfait. Puis je vais juste rafraîchir. Là, je sais qu'on m'a dit que vous ne m'entendiez pas quand je m'éloignais. Je vais essayer de l'approcher, mais c'est pas évident parce que quand je m'installe, je prends de la place. Alors, on ne fera pas ces 2 projets-là nécessairement parce qu'évidemment, ce serait beaucoup trop long, mais je voulais vous montrer un peu qu'est-ce que j'avais fait avec. Pour les filles qui sont dans mon équipe, je leur ai fait aussi un petit tutoriel justement un petit portfolio qui va m'inspirer justement pour celui du cours que je vais faire avec elles. Donc, c'est un petit projet là, qui est quand même simple à faire, c'est ici, mais qui est le fun à faire, justement. Et là, ben ça, c'est 2 cartes que j'ai fait dans les tons de frisée en fleurs. Et là, je me suis dit, là, je vais y aller plus avec pétale rose pour cette fois-ci. Fait que c'est pour ça que là, vous avez base pétale rose. Alors que là, vous voyez bien que ma base n'est pas pétale rose, mais elle est bel et bien... Oh, attendez, j'essaie juste de zoomer un petit peu. Elle est bel et bien frisée en fleurs. Oh! Anne-Marie! Je vois ton commentaire! Oh mon Dieu, je suis tellement heureuse! Merci beaucoup. Oh mon Dieu, attendez, je vais prendre une gorgée d'eau. Faut que je respire.
Oh, hey, envoyez-moi donc des petits mots, là, que je vois tout ce que vous avez à me dire, là, présentement. Je suis trop heureuse d'avoir vos commentaires. Fait que, vraiment contente. Puis là, ben, j'ai comme rafraîchi ma page, puis là, je me vois pas, justement. Ah, ok, oui, là, je me vois. Alors, oh, merci Françoise. Allô, allô Anne, allô Anne-Marie. Bon, ok, parfait. Fait que je pense que c'est ça que... Oh, merci Lynn. Et je vois vraiment vos commentaires sur mon cellulaire, c'est du pur bonheur. Vraiment. Ok, donc on part ça. J'ai décidé qu'on allait faire, évidemment... oh, merci. Qu'on va faire celle-ci, un peu plus simple à faire du fait que hein, j'ai pas de technique de coloriage. Le coloriage, oh, allô Sylvie, qu'on le veuille ou non, c'est un petit peu plus long, mais regardez, je l'ai déjà fait ici. Fait que je vais vous parler un peu de qu'est-ce que j'ai fait, puis, hein, voilà. Et là, j'ai fait une autre erreur tantôt. En me préparant, j'avais comme collé tout de suite, en fait, la base que je voulais faire avec vous, puis j'ai fait comme, mais voyons, à quoi j'ai pensé? Je l'ai déjà collé. Fait que je me suis recoupé un morceau, puis je vais la reprendre, puis celle-là, ben, je vais la réutiliser pour une prochaine. Allô, Micheline? Oh, merci beaucoup. Alors, on part sur une base vraiment très simple, 5,5 par 8,5, que je suis venue tout simplement rémunérer à 4 pouces et quart. Comme je vous dis, c'est pétale rose. Pour les Françaises, si vous préférez les mesures en centimètres, je me suis à un tableau qu'on a déjà eu. Puis c'est ce que ça me donne. Fait que j'espère toujours juste que ce soit ça. Ensuite de ça, je me suis découpé un papier design, évidemment de cette collection-là. Est-ce que j'ai besoin de vous la montrer? Il n'y a comme pas eu de lancement pour nous, les Québécoises. Fait que je suis un petit peu embêtée des fois à savoir si vous voulez le voir ou pas. Venez juste me le dire si ça vous intéresse. Si vous voulez que je vous le montre, je l'ai à côté de moi. Je vais vous montrer les feuilles peut-être rapidement. Allô, Sylvie? Fait que c'est ça. Gênez-vous pas, là. Ça va me prendre peut-être 2 minutes supplémentaires pour vous le montrer. Fait que si vous avez le goût de le voir, faites juste me dire, oui, je veux le voir, Nancy. Fait que ça va me faire plaisir. Donc, j'ai dit 4 pouces et quart par 5,5 pour le papier design. Et je voulais vous montrer une petite affaire aussi. Puis je me rends compte que j'étais... je regarde en arrière de moi parce que j'étais certaine que je m'avais coupé des feuilles, puis finalement, non. Je vous le montrerai une prochaine fois, là, mais vous savez, je vous en avais parlé un peu. Oui, toi, Micheline, t'aimerais le voir? Bon, OK, avant de commencer, je vais prendre 2 minutes de plus. Alors, je vous le sors ici. Vous allez voir, il est vraiment beau. Puis moi, je suis pas très grosse fleur, hein, d'accord? Donc, tu sais, au départ, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est bien trop gros. Mais encore une fois, il faut couper le fameux papier design pour voir des fois juste une portion et là, on dirait que ça fonctionne. Alors, vous voyez ça dans le fond, non, c'est même pas lui, mais il y a toujours du or au travers. Donc, on est vraiment dans le pétale rose, le, voyons, pêche précieuse, corail calypso, frisia en fleurs, vert olive et si on veut dans le dégradé, on va aller dans le... voyons, sous l'écume. Puis là, ici, ben, on a toujours un côté qui est comme plus uni, puis qui est dans le corail calypso. Allô, André? Fait que oui, je suis en train de le montrer, Sylvie. Ah, celui-ci, il est vraiment beau, je trouve. Parce qu'il est tout en douceur. Je trouve qu'il fonctionne aussi bien avec un fond de pétale rose qu'avec un fond de, voyons, de frisia en fleurs. Regardez ça, c'est doux. C'est quelque chose. Je trouve ça vraiment, là, c'est ça, d'une douceur. Puis pourtant, c'est ça. Je suis pas très grosse fleur, mais là, celui-là, hop, il y a du, évidemment. C'est-tu du narcisse délice, ce jaune? Pêche précieuse. Ah non, c'est Canton Chéri. Bref, hein, si vous n'avez pas de Canton Chéri, on s'entend que narcisse délice va faire. Frisia en fleurs à l'endos dans le, je dirais, dans la, pas de brillance. Regardez-le aussi. Tu sais, il y a comme un effet aquarelle. Même si c'est des grosses fleurs, le fait que l'effet est comme aquarelle, diffus, bref, moi, je l'aime vraiment beaucoup. D'un côté plus uni, dans le fond, voyons, pêche précieuse. Celui-ci, c'est lui que j'ai utilisé, en fait, pour mes cartes, puis pour mon album. En fait, je vous explique un petit peu. Alors, on a ici un côté blanc avec de la dorure. Évidemment, ça, si vous avez le goût d'aller colorier des fleurs, ça serait parfait pour le faire. Puis sinon, bien, de l'autre côté, on a vraiment un petit mélange ici de pétales roses, pêche précieuse, puis de frisia en fleurs. Puis, voyez-vous, ça, c'est celui, en fait, que j'ai utilisé, le premier pour venir faire ici mon, voyons, mon petit portfolio.
Puis, à l'intérieur, ça donne ça ici. Puis, après ça, dans le fond, comme j'ai coupé ça ici en diagonale, c'est ce que j'ai utilisé pour venir faire, dans le fond, mes 2 cartes que je vous ai présentées tout à l'heure. Donc, ça, c'est 2 cartes qui peuvent aller ici, à l'intérieur de ce portfolio-là. Et, OK. Fait que j'ai montré, oui, je l'ai montré. Ensuite, ça, c'est l'autre que j'ai utilisé aussi. Donc, là, lui, là, le blanc et doré Tada, ah, super. Lui, là, moi, là, quand je l'ai vu, ça m'a fait mal aux yeux. Ça, c'est pas le genre de motif que moi, ça, je fais comme, oh mon Dieu, non, c'est sûr que non. Puis là, de l'autre côté, un beau feuillage vert olive, ça me parle, c'est sûr. Mais, si vous avez vu, j'ai réussi à faire, comment dire, à sortir de ma zone de confort en utilisant finalement ce papier-là. Parce qu'encore une fois que c'est coupé, là, en plus, je l'ai coupé en diagonale. Je trouve que ça donne une certaine, justement, un certain dynamisme. Puis, une fois qu'on rajoute les éléments par-dessus, ça fait juste un fond, juste correct, qui m'ajoute une belle brillance, puis un bel arrière-plan. Là, ça marche. Voyez-vous, c'est comme si ça dépend tellement de... c'est ça, le papier, une fois qu'il est découpé, ça me parle. Ensuite, celui-là, je pense, ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. J'en ai montré combien? Je pense que je vous ai tout montré. 1, 2, 3, 4, 5. Non, il en manque un. C'est celui-ci. En fait, c'est celui que j'utilise. Donc, celui-là, vraiment encore des plus... C'est étourdissant, ça. Ah, tu parles de celui-là, j'imagine, là? Lui? Je pense que c'est de lui que tu me parles, parce qu'effectivement, c'est ce que ça m'a fait, moi aussi. Ensuite, c'est ça. Ça, c'est celui que je vais utiliser. Puis, vous voyez, lui, c'était peut-être celui que... Dans les grosses fleurs, je suis comme, ouais, celui-là, c'est vraiment des grosses fleurs. Je pense que je vais aller m'en découper, puis ça va me faire une super fleur. Puis au final, une fois que je l'ai coupé en diagonale, je vais ajouter ma fleur. Je pense que ça va faire ce que je veux, dans le fond, ce que j'ai le goût. Puis en arrière, bien là, regardez, c'est le beau pétale rose, très doux, très neutre. Fait que ça, c'est celui que j'ai le goût d'utiliser, dans le fond, pour l'autre carte que je vais faire probablement avec celle-là, qui va être vraiment plus très uniforme, très uni. Bref, je suis là-dedans, je travaille là-dedans, puis je m'amuse. OK, fait qu'on part ça. Là, je vous les ai tous montrés, ce fameux papier design-là. La collection comprend, comme je vous ai dit, en réalité, 2 lots. Donc, on a... on a un gros lot ici avec la grosse fleur, du beau feuillage, des beaux vœux. Alors, cultivez le bonheur, j'adore ce vœu-là. Célébrons votre union, du bonheur à l'infini. Bref, des beaux souhaits. Et on a avec, dans le fond, ces découpes-là ici, beaucoup de découpes. Donc, tous les beaux cadrages qu'on a ici, qu'on peut superposer. Ça, là, ma foi, c'est un petit bijou parce que ça coupe, en fait, deux coins comme ça. Mais reliez-les, puis on obtient des formes différentes. Pour donner du relief, je vous ai dit, de la texture en arrière-plan. Super, en or, je l'ai fait ici, là. Vous voyez, en or, ça donne vraiment comme un effet livre, ça donne vraiment comme une... c'est ça, des enjolivures. Comment on appelle ça? En tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Puis l'autre lot, en fait, un autre superbe jeu avec, encore une fois, des branches, des feuillages. Ce petit arrière-plan-là, je l'aime vraiment beaucoup. Ici, je trouve que les souhaits sont tellement gros, ça va super bien sur des pages. Simplement nous, bien là, c'est tout délicat, c'est beau. Et là, regardez-moi toutes ces fleurs-là, tous les intérieurs. Je vous dis, des heures de plaisir. Je pourrais vraiment m'amuser avec cette collection-là encore et encore, vraiment. OK, bon. Je vous ai montré l'essentiel. Après ça, je vais vous montrer les autres éléments qui sont dans cette collection-là parce que je joue juste avec cette collection-là. Donc, mon papier ici, 4 pouces et quart par 5,5, on va venir le couper en diagonale. Mais, j'ai pris soin, en réalité, c'est rare que je fais ça, mais, ben, c'est rare que je fais ça. En fait, c'est parce que je pense pas tout le temps non plus à couper mon papier en diagonale, disons. Je ne l'ai pas coupé de la pointe à la pointe. Je me suis dit, on va faire différent. Je suis venue finalement couper, si vous voulez, comme
un petit peu plus, tu sais, comme dans le coin ici, puis je mesure pas, d'accord? Fait que c'est juste que je veux avoir quelque chose qui est moins de pointe à la pointe. Et on y va, on coupe ça. Et on conserve les 2 morceaux. On va les utiliser parce que l'autre morceau va nous servir pour nous faire une super... Lucette, tu dois partir? Oui, tu vas... Parfait. Hey, merci, ma chère. Merci, merci. Enjoliveur de coin, c'est vraiment beau. Oui. Ça ici, je vais m'en servir. Puis on va le coller de façon à ce que ça fasse comme une pochette, finalement. Puis on va pouvoir venir y insérer une carte cadeau, quoi que ce soit. Bref, vraiment tout simple. Donc, lui, je vais le coller tout de suite. Et là, j'ai ouvert la semaine passée un tube de colle vraiment tout neuf. Puis je sais pas pourquoi, là, mais il est comme jamais tout le temps, j'ai un peu de misère. Fait que je vais voir, là, mais faut que je pèse vraiment fort. Il sort, là, c'est pas parce qu'il est bouché, c'est juste qu'on dirait que la colle est plus épaisse. Regardez ça, c'est beaucoup trop. Parce que je veux pas que ça déborde. Et je pense que je vais m'en ouvrir un autre. Parce que ça me tente. Oui. Le pire, c'est que j'y ai pensé tantôt, puis j'ai oublié de le faire. Bon. Je vais ouvrir un autre, puis lui, ben, je vais l'utiliser juste à moi, de moi, là. Oh, lui, il déborde déjà. OK, calme-toi, calme-toi. Donc, juste ici, dans le coin, j'en mets pas sur cette partie-là ici, parce que je veux tout simplement venir coller ça ici, de même. Comme ça. Pour venir me faire une pochette toute simple. Puis si finalement je ne vais pas l'utiliser en pochette, je ne l'utilise pas en pochette, là, mais au moins je sais que j'ai cette option-là de pouvoir venir y insérer quelque chose. Avant de venir coller ça, j'ai décidé d'utiliser cette belle branche-là que je trouve vraiment belle parce qu'elle est délicate. Puis on va venir estamper en ton sur ton mon pétale rose. Pour venir faire, pour venir combler un peu le vide que ça ferait ici, là, autrement. Fait que je vais commencer, en réalité, ça n'a pas d'importance, Donc, tiens, comme ça. Comme ça. Puis là, même s'il m'en manque ici, là, je ne m'en fâcherai pas dans les fleurs du tapis parce qu'en réalité, une fois que tous les éléments sont mis, quoique... Oui, je pense que ça va être camouflé, regarde. En plus, ça va être camouflé. Fait que, tu sais, je m'en fâcherai pas dans les fleurs du tapis, comme on dit. C'est parfait. Là, mauvais estampage, c'est un addon, là. Mais est-ce que vous avez vu ce qui s'en vient? Là, pour celles qui sont démonstratrices, si vous m'écoutez, vous pouvez précommander, si vous voulez, le nouveau positionneur qui va sortir. Donc, nous, en tant que démonstratrice, on a l'avantage de pouvoir précommander des choses. Mais si vous voulez le faire, c'est maintenant. Vous avez jusqu'au 2 février pour le précommander. Après ça, il va être réservé, de ce que j'ai pu comprendre, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, après, il va être réservé pour les nouvelles démonstratrices qui vont s'inscrire entre le 3 février et je me souviens plus, là. J'imagine jusqu'en mars, là. Donc, à partir du 3 février, il va être réservé pour celles qui vont décider d'acheter la trousse de base. Donc, si vous êtes déjà démonstratrice, vous ne pouvez pas racheter, évidemment, la trousse de base. Mais l'avantage, ça veut dire que, en fait, ces filles-là qui vont décider de s'inscrire puis de devenir démonstratrices dans une équipe, elles vont le recevoir gratuitement. Donc, c'est un beau cadeau. Pour vrai, je l'ai précommandé. J'étais trop contente de voir ça. Puis c'était comme un peu inattendu. Là. Moi, en tout cas, on n'avait pas une nouvelle. Là, vraiment, tu sais, on se doutait bien que Stampin' Up travaillait sur un outil pour remplacer le fameux Stamparatus. Mais on n'avait pas vraiment... Il y a eu des nouvelles à cet effet-là. Je ne les ai pas vues passer du tout. Fait que j'étais vraiment contente quand j'ai vu ça. Je suis bon, enfin, on va voir quelque chose pour remplacer notre Stamparatus. On a tellement de monde qui nous l'a demandé, fait que pour vrai, alors ça, c'est ce qui s'en vient en février pour celles qui voudraient devenir démonstratrices. Si vous êtes déjà démonstratrice, vous pouvez le précommander maintenant. Sinon, bien après ça, j'imagine, c'est pas écrit vraiment dans l'infolette de Stampin' Up, mais j'imagine que par la suite, il va être disponible pour tous à partir de mars, s'il en reste, évidemment, parce que on connaît on connaît le stockage de Stampin' Up, des fois, là, ça fait défaut. En tout cas, bref. Alors voilà, regardez, il me semble que déjà, j'ai quasiment une carte, là.
Elle est quasiment finie. OK, ensuite de ça, je vais venir y ajouter... Attendez que je regarde mon modèle un petit peu. OK, donc après ça, j'ai prédécoupé des éléments, d'accord, pour essayer d'accélérer un peu des fois mes lives, vu que je parle beaucoup. Alors, j'ai découpé d'avance ici ces deux belles fleurs-là, en fait, qui viennent du lot. Pour être, en tout cas, ne sont pas faciles à distinguer, là, mais ça, c'est le Simplement Splendide. Alors que l'autre, c'est... Hein? OK, Simplement Splendide va avec lui. Oui, OK, j'ai ça. Ouais, je suis en train de mélanger. Simplement Splendide, ça va là. Puis l'autre, c'est Commémorer à merveille. Bon, je suis en train de les mélanger. Commémorer à merveille, voilà. Puis lui, voilà. C'est vrai, ils sont un peu mélangeants, mais c'est son seul défaut, je dirais, à cette collection-là, au niveau des lots. Alors, j'ai ici découpé, en fait, un morceau de... Évidemment, là, ça, c'est une retaille, OK? Je pense qu'ici, je vous ai écrit 3 pouces et demi par 4 pouces et quart. Le mien fait 4,5, mais comme je vous dis, c'est parce que c'est une retaille. Mais avec un 4 pouces et quart, vous allez en avoir amplement suffisant pour venir vous découper, en réalité, ce cadre-là, en fait, qui vient des Commémorer à merveille. Donc, c'est finalement, mon Dieu Seigneur, c'est celui-ci que je suis venue découper. Donc, le 3e plus grand dans ces poinçons-là. Puis, je suis venue m'en découper un autre dans du vélin. Donc, il va être la grandeur tout simplement juste en dessous. Donc, le 4e plus grand dans le vélin. Donc, ça, c'est ce que j'ai découpé. Comme ça va là. Puis dans ce lot-là, en fait, c'est ici que on va avoir besoin aussi des petites branches comme ça ici. Il y a aussi un feuillage. Puis les deux autres grosses fleurs, en fait, sont dans l'autre. Donc, dans Simplement Splendide, c'est ces deux grosses fleurs-là que je suis venue utiliser. Donc, ça. Mais là, c'est du vélin. Fait que je vais vous donner un petit truc aussi pour pouvoir coller le vélin parce que c'est souvent un peu... c'est un petit... Il faut avoir la petite twist. Il faut penser, en fait, d'avoir un élément en dessous parce que sinon, c'est vrai que la colle paraît au travers. Là, on va venir se chercher nos fameuses brosses estampes. Et encore une fois, je vais y aller avec du ton sur ton. Je vais y aller d'abord avec Pétale Rose. Si je trouve que c'est pas assez foncé à mon goût, je pourrais aller chercher peut-être Corail Calypso. Mais, ah non, ça va être parfait. Et qu'on vient ancrer tout simplement juste ici le centre. Et là, je vais vous montrer, là. J'ai mis... la photo que j'ai mise tantôt, c'est que j'ai ajouté un petit détail. Après, je vais vous le montrer. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Après, d'accord? Fait que là, j'ai ça. Ensuite, l'autre chose qu'il y a dans cette collection-là, il y a des éléments, lot éphémère, magnifiquement ornés. Donc, c'est du vélin avec de la dorure, OK? Ce n'est que des éléments comme ça. Et moi, j'ai décidé pour cette carte-ci de venir chercher la grande étiquette ici. Attendez, est-ce qu'elle est? J'en ai une autre. Fait qu'il y a 2 feuilles de chacune, d'accord? Fait que ça, c'est ma dernière étiquette comme ça. Sur l'autre carte, en fait, j'étais venue chercher cet élément-là ici. Puis, où est-ce qu'elle est ici? Elle est petite, hein? Mais moi, ces éléments-là, là, je les vois vraiment comme des éléments à superposer puis à venir camoufler. Donc, voyez-vous, même si elle est petite, je suis juste venue la rentrer ici un petit peu en dessous de ma fleur. Puis par la suite, j'ai ajouté un autre souhait par-dessus. Fait que, qu'elle soit grande ou petite, elle va être camouflée. Donc, tout ce que je voulais, c'est avoir une petite dorure de cadrure. Puis, avec ça ici, je reste dans le vélin pour avoir vraiment de la transparence au travers. Fait que, pour vrai, ces éléments-là, je les trouve vraiment très beaux, très faciles aussi à utiliser. Mais c'est ça, il faut toujours penser quand même un peu à la transparence que ça donne. Donc, ça, je vais vouloir moi placer ça ici à peu près comme ça. Mais là, ça ferme carré. Fait que c'est ici, là. Voyez-vous, je vais essayer de venir placer. En fait, j'ai-tu collé? Non, ça, j'ai pas... Non, c'est ça. Je m'étais placée comme ça. J'ai positionné ça comme ça. On va venir... Oh, on va renverser ça ici. Donc, on veut quand même nos éléments centrés, mais on ne veut pas non plus que ça dépasse, là, tu sais, après, là, quand on y pense, là. Fait que ça va s'en venir à peu près à cette hauteur-là. Et là, avec mes éléments ici, en les superposant, je vais essayer de faire en sorte que
l'arête ici, là, qu'elle paraisse pas, qu'elle soit comme camouflée, comprenez-vous? Donc, si je me place comme ça. Ça s'en vient. OK. Faut juste que je trouve le sens, ça va être le moins apparent à mon œil. Ouais, comme ça me semble bien. Ouais. OK, fait que, première chose qu'on va faire, c'est de venir coller avec des Stampin' Dimensional. Ça ici. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pas collé tout de suite mon vélin. Fait que, tiens-toi, mon ami. Oh! Comme ça. Voilà. Et mon autre. Je l'ai-tu collé, mon Dieu? Il est où mon modèle? Ah oui, j'ai collé tout ça en dimension. Let's go. Let's go. C'est des cartes de félicitations, hein? Fait qu'on s'entend que je voulais quelque chose de... Tiens. Comme ça. Et là, une fois que ça, voyez-vous, là, je sais où est-ce que je peux mettre de la colle sur mon vélin ici. Fait que, on va venir y en mettre. Oh boy, mon Dieu Seigneur. Mes colles sont, hein? Tac. Tac, ici. Voyez-vous, j'en mets où est-ce que les branches de mes pétales sont là. Fait que ça apparaîtra pas. On verra pas mes éléments de colle. C'est ce que je veux dire. Tiens, on va maintenir ça un petit peu. Comme ça. Bon, là, je me souviens plus si j'ai collé à plat ou pas. Je vais le coller avec des dimensions. Mais avec des plus gros, hein, ça va mieux aller. Alors, avez-vous des questions? C'est le temps. Je peux les voir sur mon cellulaire. Alors, vraiment, tellement contente de ça. Ça faisait longtemps que Facebook ne m'avait pas fait plaisir à ce point-là. Fait que... On va lui dire merci. OK. Alors, j'ai cet élément-là ici qui va venir. Là, je me rends compte que j'ai oublié de retrousser un petit peu mes pétales. Où est mon plioir en os? Vous êtes capable de le faire par là, je pense que oui. Alors, on va essayer de venir retrousser un petit peu ça ici, là, parce que je trouve vraiment que ça fait un bel effet. Puis je vais vous montrer quelque chose justement après. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Comme ça. Tiens, hein? Ça fait la différence. OK, après ça, j'ai dit qu'on allait venir mettre ça ici de même. Fait que, voyez-vous? On la voit quasiment pas, l'arête, là, la fermeture. Fait que, je sais que je peux mettre de la colle ici, sur le bord. Puis, je vais avoir un souhait. Fait que, au centre, fait que j'ai mis un trait de colle aussi, ici, là. Mais ma colle, elle déborde. Fait que, allez-y en parcimonie. Puis là, on va venir glisser ça ici en dessous. Comme ça. Tiens. OK. J'aurais pu mettre tout de suite mon ruban, par exemple. Ça, c'est le ruban qu'il y a dans cette collection-là. Donc, il s'appelle Or Blanc. On a déjà eu quelque chose, il y a quelqu'un qui me l'a demandé, quelque chose de similaire, mais qui était plus dans le naturel, je pense. Comment il s'appelle? Ruban Beaux-Arts. En tout cas, bref, regardez, on s'entend-tu que ça se ressemble. Donc, lui, il est juste un petit peu plus foncé, donc peut-être, c'est ça, un petit peu plus brune dune au travers, mais c'est vraiment quelque chose de similaire. Fait que, si jamais, c'est juste pour vous le dire. Alors, ça ici, je vais m'en couper un petit morceau. Mes ciseaux. C'est toujours à sa place, c'est juste que... Et voilà, on a coupé ça ici. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, mais ça, j'ai coupé long, mais en tout cas, c'est pas grave. Fait que, on va venir rien serrer. Il y a une petite tendance à s'efflocher, fait que c'est sûr que je vais le recouper, d'accord? Et là, ce que j'ai utilisé pour le nouer, moi, j'ai utilisé finalement les ficelles
qu'il y avait, oh boy, qu'il y a sur la boutique en ligne avec la collection Tas de Fun. Donc, c'était dans le temps des fêtes, là. Surtout, c'est une collection qui était sortie là, avec du feuillage et tout ça, là. Fait que, elle s'appelle Ensemble de fils de lin, couleur café et vert olive. Puis j'ai décidé de venir justement chercher le petit vert olive pour venir ajouter une petite verdure toute délicate. Fait que je trouvais que ça faisait un beau complément. Maintenant, ça aurait été super beau, évidemment, avec tout simplement du fil de lin. Ou sinon, hein, vu qu'on est quand même dans le or ici, avec nos fils aussi, voyons, or, blanc, puis, oui, c'est ça, blanc et or, puis noir et or, là, qu'on avait aussi dans la boutique en ligne, puis qui sont encore là, parce que c'est deux collections qui sont toujours disponibles, en fait, là, collection des fêtes, là. C'était la collection Noël moderne, là, dans laquelle on peut retrouver ce fil-là, là, blanc et or, puis noir et or. Alors, OK, je fais ma petite boucle. Tiens. Mon Dieu. Comme ça. Comme ça. Bien. Hey, ça fait-tu du bien quand même de travailler avec des fleurs? Parce que disons que de ce temps-ci, on est plus avec la pelle. En tout cas, mon truc, il neige tout le temps, il fait froid. C'est un gros hiver cette année, là. Fait que, oui, c'est un vrai hiver, comme dans le temps. OK, là, je trouve qu'il dépasse quand même beaucoup par rapport... Ah, ouais, non, pas tant. OK, c'est correct. C'est juste qu'elle est vraiment plus longue. Fait que, hein, on va venir couper ça ici. Tiens, comme ça. C'est parfait. Puis, tu sais, c'est facile à venir rentrer. Mais regardez, comme je vous dis, il s'effiloche de rien. Il s'effiloche de rien. Bon, OK. Faut pas trop le toucher, si vous voulez pas l'effilocher. Bon, puis voyez-vous, là, il reste que... Ça paraît quasiment plus. Chez toi, il pleut, Françoise? Bon, ben... Ça veut dire qu'il ne doit plus rester beaucoup de neige par rapport à la neige que vous aviez reçue. Vous en avez quand même reçu plus que d'habitude, de ce que j'ai pu comprendre. Quoique dans les montagnes, ça doit être différent. Ça fait longtemps que en tout cas, si jamais tu as des nouvelles d'Édith, il faudrait que je lui écrive. Ça fait super longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles d'Édith qui est dans ces Alpes très souvent, là, dans ces montagnes. Alors, où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Voyons, mon modèle est ici. OK. J'ai fait ça, OK, oui, pour le souhait. Alors, j'ai décidé d'utiliser tout simplement félicitations. Je l'ai-tu rangé? Il me semble que non, il est ici. Puis là, je vais vous montrer un petit truc que j'ai vu cette semaine. Je fais, ah ben oui, c'est donc bien une bonne idée. Je pense que les démonstratrices françaises, je me demande si c'est-tu dans les... En tout cas, moi, là, je vois des affaires, puis je suis pas très bonne pour les retenir, on dirait. Il y a comme un... Je le vois, puis je fais comme, ah, ben oui, regardons, ça, c'est donc bien une bonne idée. Okay, sur une retaille de blanc, ce qu'elle a fait, si je le retrouve, là, je vais vous le dire. Donc, elle a utilisé, dans le fond, son étampe comme ça. On va avoir de la neige encore? Ah oui, ben, en tout cas, je sais qu'elle annonce du froid. J'ai pas regardé s'ils nous annonçaient encore de la neige, mais j'ai vu qu'ils nous annonçaient du froid pour en fin de semaine. Ça se peut, Lynn, qu'ils nous annoncent encore de la neige. Brûler le bout avec les terres, ça s'efflèche. Oui, ça, c'est vrai. C'est un super truc. Ça me stresse tout le temps de le faire et je le fais pas, mais oui, j'ai déjà vu ça, là, de brûler le bout ici là, du ruban pour l'empêcher de s'efflècher. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris un crayon de plomb. Je l'avais tantôt dans mes mains, fait qu'il ne doit pas être loin. Je vais m'assurer que ça va bien par contre. Et elle utilise, dans le fond, le contour de l'étampe comme ça pour venir tracer. À la place de trouver peut-être un poinçon, tu sais, qui pourrait découper, là. Fait que j'ai trouvé que c'était une super idée. Comme ça. Puis, tu sais, ça n'a pas besoin d'être parfait à la perfection, là. Ce qu'on veut, en réalité, voyons, c'est que ça fasse le contour. Donc, bon, moi, j'ai dû... Tiens. Fait que, voyez-vous, ça ressemble à ça, OK? On s'entend, là, ça ressemble à rien. Je vais venir embosser mon souhait. Donc, j'ai passé l'embossing body. Je vais venir estamper ici avec mon Versamark ma petite feuille pour récupérer ma poudre or. Et là, je vais venir estamper au centre
de ce que je viens de faire. Comme ça. On n'appuie pas trop fort quand c'est des lettres. Si on veut avoir... T'as vu ça hier, hein? C'est ça, je suis pas folle. J'ai vu ça passer. Fait que... Et voilà. Et là, je vais venir saupoudrer ma poudre or. Est-ce que tu sais c'est qui, Sylvie, des fois? Toi aussi, t'as vu ça, François? Ben, écoute donc. Si vous savez c'est qui, là, on est dans l'écrire. On va lui donner crédit à cette personne-là. Parce que c'est simple à faire. Ça coûte rien. Un petit peu de doigté, mais à peine. À peine. Alors, voilà, comme ça. Bon, j'ai comme un petit morceau. Une petite touche à tout. Ici, là, je trouve... je veux quelque chose de net, je l'ai dit, puis ça n'a comme pas donné tout à fait aussi net que je voulais. Ça arrive. Et là, pistolet pour chauffer tout ça. Non, tu t'en souviens pas non plus, Sylvie. On est toutes pareilles. On voit des choses, des fois, on fait comme, oui, j'ai vu ça. Qui, où, comment. Je sais même pas si c'est sur Pinterest ou sur Facebook. Puis quand c'est sur Facebook, ben, je les enregistre pas nécessairement. Fait que, bref. Mais si je le retrouve, je viendrai lui donner crédit. Mais on est quand même plusieurs à la profil. Et là, après ça, on vient découper le contour qu'on vient de faire. Puis ça donne un beau contour, justement. Tu ne sais plus non plus, François? Écoutez, c'est vraiment pas grave. Là. Je pense pas que la personne va nous en vouloir. Là. Hein, c'est pas... c'est révolutionnaire, mais pas tant que ça non plus. Là. Alors, on va venir découper ici. Là, c'est sûr que hein, j'ai comme tracé en double. Là. C'était pas nécessairement ce que je voulais, mais bon. Fait que je viens simplement tracer à l'intérieur des lignes que j'ai fait pour pas avoir les traces de crayon de plomb. Mais au pire, si jamais j'en ai un petit peu, encore une fois, on ne s'en fâche pas dans les fleurs du tapis, c'est du crayon de plomb. Donc, un efface et le tour est joué, tout simplement. Tiens, hey, c'est pas facile. Là, ouais, comme ici, là, j'ai dû en faire. Je trouve que j'ai un petit peu de crayon de plomb. Mon efface est pas loin. Juste ici en dessous. Ça paraît pas beaucoup, là, mais... Hein? On est perfectionniste ou on l'est pas. Voilà, regardez, ça fait... Tu sais, pour vrai, je trouve que je suis capable de faire ça, là, sans avoir à tracer. Mais là, j'ai comme vraiment l'assurance, en réalité, je trouve, d'avoir fait quelque chose qui fait du sens. Tu sais, j'ai pas découpé trop, j'ai pas été... bref, je trouve que ça fait une belle finition. Et là, ben, c'est cette morceau-là ici qui va venir camoufler. Voyez-vous, là, même si hein, on le voit quasiment plus, là, hein, avec la tombeau, on le voit pas. Mais quand même, en venant y ajouter ça ici, je vais venir camoufler, dans le fond, cette tache-là, si on veut, de colle. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose. Alors, ah oui, puis il me reste mes branches, tout ça. J'ai ajouté, je ne sais pas si vous voyez, j'ai ajouté à l'intérieur les intérieurs que je suis venue colorer. C'est venu y ajouter encore de la dimension. Mais j'en ai pas mis partout. Mais qu'est-ce que vous trouvez? Est-ce que je devrais le réessayer? C'est sûr que c'est pas tellement long à faire. Fait que je peux au moins l'essayer. Vous me direz ce que vous en pensez avec ou sans. C'est juste que moi, toutes ces affaires-là, je les garde tout le temps. Puis je suis tout le temps comme, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je me dis que, tu sais, je préfère une fleur rose puis venir mettre les interstices ici blanches pour venir rechercher puis faire un 2 tons. Ça ferait super beau, c'est sûr. Mais là, je les ai là. Fait que je me dis, est-ce que je les réutilise? Fait que là, il faut juste trouver où est-ce qu'ils vont. Puis, bon, comme lui, il va là. Non, ça, c'est celle de l'en dessous. Fait que... ça. Ouais, je pense que lui, il va là. Non, il va pas là. 1, 2, 3, 4, 5. 5 branches. 5 branches. Ça doit être ici. Yes, celui-là. Après ça, lui, 1, 2, 3, 4. Lui, c'est 4. C'est pas lui, ça doit être lui. Yes.
Fait que ça, puis il m'en manque une. Celle-là, 1, 2, 3, 4. C'est pas ça. C'est le contraire. Le contraire. Oh, on l'a calé, je l'ai pas. C'est bizarre, ça. Ça, c'est bizarre. C'est comme le contraire de lui. Je l'ai peut-être utilisé sur l'autre, puis je me suis trompée. Ça se peut. En tout cas, je vais regarder. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait en réalité? Je vais juste vous le montrer. C'est que je suis venue me chercher en réalité mes blends ici. Puis je suis venue les colorier. Donc, ici, pétale rose foncé. Puis je pourrais même essayer... J'aurais pu essayer avec justement... avoir encore un plus de tons, mais j'aime ça le ton uni, hein. On dirait que je suis têteuse un petit peu. Après ça, mon clair, alors que sur l'autre, en fait, c'était frisé en fleurs que j'avais utilisé. Et encore un petit peu, je pense que... Tourne-le. Oh oui, c'est un peu ce que je m'étais dit. Je dis au pire, c'est ce que je vais faire. Parce que je trouve pas le bon morceau. Puis, ce que j'ai fait... Mon plioir. Je suis venue encore retrousser ça ici. Là, ça, c'est lui qui viendrait ici. J'y ajouterais ça avant d'y mettre cette affaire-là ici. Là. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Je le fais-tu? Je le fais-tu pour chacune? Au pire, ça s'enlève super bien. Parce que je mets juste un petit point de colle. Puis en plus, on dirait qu'il il y a un petit défaut. Je ne sais pas si c'est à cause de l'alcool, mais ouais. Ben donc, c'est mes points de colle qui sont pas super. Mais pourtant, il est neuf, là, le rouleau. Hein. Puis, je suis venue y ajouter ça ici. Comme ça, ici au centre. Juste de même. Oh, on dit, hey, voilà. Puis, toi, ici. Fait que ça me donne un autre ton, parce qu'ici, je suis avec les encres, avec les, oui, c'est ça, avec les tampons encreurs puis la brosse, alors que là, je suis avec les blends. C'est vraiment deux tons, ça donne vraiment deux tons différents. Mais une fois qu'on ajoute, non, je commence avec le foncé, c'est rare, je fais ça, là, mais là, je commence avec le foncé. Une fois que je vais ajouter la belle découpe au centre or, ben, je trouve que ça vient faire un effet de finition, puis ça me donne de la dimension parce qu'en dessous, je le laisse transparent. Mais je pourrais aussi le faire aussi pour en dessous, là. Mais là, je me dis, tu sais. Puis là, on y rajoute. Juste ici au centre. Pour lui donner un petit peu plus de profondeur. Tadam, papam. Tu sais, les points de colle, c'est pas ça qui est long, hein? Oh, merci Sylvie, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Tiens. Fait que là, lui, il va venir ici. Je l'ai-tu retroussé? Non, je l'ai pas retroussé. Là, j'ai la tonne de Taylor Swift dans... Voyons, il veut vraiment pas coller. Je pense que c'est à cause de l'alcool, là. Puis après ça, je pense qu'il colle, mais quand que je viens juste... Ouais, vraiment, regardez. Viens ici, mon ami. Au pire, je vais lui mettre un... OK. Bon, comme ça. Ça, c'est lui qui va là, oui. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ah oui, j'ai une tonne de Taylor Swift. Ah, là, j'ai encore pris le pâle. Fait que... Ah, je vous jure. Tu sais, quand une toune te reste dans la tête, là, ben là, c'est vraiment ça. Tiens. Puis pourquoi, là, je fais ça, là? Tu sais, pourquoi je mets le pâle après? Mais, tu sais, les blends, là, c'est la beauté de l'affaire en même temps. C'est que chaque fois que vous ajoutez une encre, ça donne un effet. Fait qu'en séchant, là, tu sais, on le voit, là, ici, là, c'est plus pâle, finalement, au bout. Puis, tu sais, là, ici, au centre, ben, quand j'ai rajouté, ben, ça a venu mettre comme un accent, là, si vous voulez, au centre, plus foncé. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Tiens. Si je vais avec ça. Après, décidément, il ne veut pas coller. Comme ça. Puis, il m'en reste un. Mon petit coquin. 1, 2, 3, 4. T'es bien bizarre, toi. Ben, écoute, on va dire comme vous. Je vais le...
Je vais mettre juste de le virer de bord. Non, je le vois pas. J'ai dû... C'est bizarre quand même qu'il m'en manquerait. OK, donc je vais le mettre dans ce sens-là. Puis en plus, il va être comme en dessous, fait qu'on ne le verra pas même à cause du vœu. Fait que, hein, encore une fois, on ne s'enfarge pas dans les fleurs du tapis. La trouvez-vous belle, cette collection-là? Elle est chère, hein? Toute la collection, elle vaut 200 $, mais ça comprend tout ce que je vous ai montré, le papier design, ça comprend le ruban, ça comprend les découpes. Les 2 kits de découpe, il y en a vraiment beaucoup là, dans les découpes. Ça comprend les deux jeux de tente. Ça donne un autre look. Oui, ben, tu sais, hein, c'est un peu l'objectif d'essayer de faire des fois un petit peu différent. Puis d'avoir toutes les possibilités aussi. C'est ce que je vous dis. On dirait plus je travaille avec, plus je vois vraiment. Je dis, mais voyons, mon Dieu, ben oui, hein, on pourrait faire ça, on peut ajouter ci, on peut ajouter ça. Bref, que du plaisir. Et là, tiens, toi, tu t'en viens ici. Ah, je peux déjà le retrousser. Ben, ça sera pas bien nécessaire. Je vais mettre le vœu par-dessus. Fait que je vais le retrousser pareil, là, mais... Tiens. Fait que, ouais, c'est ça. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités avec ça ici. Et là, lui, on va venir le coller. Est-ce que je l'avais collé avec des... Non, je l'ai collé à plat. Tiens, un petit peu de colle. Mon Dieu. Un petit peu. Pas trop, s'il te plaît. Déborde pas. J'ai peur de peser dessus. Ah, voilà. Parfait. Puis là, ben ça, hein, ça, c'est l'élément qui va faire toute la différence. Ah, puis lui aussi, je voulais y retrousser. Bon, tu sais, Divine. Puis c'est mon ami. On te retrousse ça ici. Et elle dit délicatement, hein, parce que c'est très délicat, mais tu sais, c'est très facile à faire. Oh, que c'est beau! OK, j'aime ça. Et là, mon souhait que j'avais ici tantôt. Ah, oui, j'avais fait de quoi? Je vous ai dit que j'aimais beaucoup la petite étampe d'arrière-plan qui vient, en fait, du jeu. C'est lequel, déjà? C'est pas lui, c'est l'autre. Alors, mémorer à merveille. Ça, là, j'aime ça. Tiens, encore, toujours en ton sur ton. Donc, mon pétale rose. On va juste venir y en mettre. C'est comme si je l'avais, dans le fond, mis sur un arrière, tu sais, sur un papier design, mais c'est tout léger, fait que ça... À peine. Regardez. Oh, OK, bon. Parfait. Alors là, des mini. Puis, on n'en mettra pas au bout, parce qu'au bout, il va être ici comme ça. Ça va être suffisant, pas besoin. À la limite, on pourrait y ajouter un petit peu de colle au bout, là, mais c'est vraiment libre à vous. Tiens. Oh, on va coller droit, maintenant. L'objectif, c'est de camoufler surtout la colle qui est en arrière de mon papier vélin. Tiens! Et là, il me reste 3 petites choses à ajouter. C'est les fameux bling-bling qui sont absolument magnifiques. Merci Françoise, merci Sylvie, vous êtes fine! Alors, regardez ça, sont-ils pas beaux? Oh boy, pour vrai, là, ça, ils vont chercher la lumière. J'ai pas encore utilisé... Ah oui, j'ai utilisé ceux-là. C'est sûr que j'ai pas utilisé. Ah non, je les ai tous utilisés, on dirait. Qu'est-ce que j'ai utilisé là? Ceux-là. OK, ben je pense que je vais y aller cette fois-ci avec... dans le fond, ça doit être corail. Ça doit être soit pétale rose. Ils disent pas, hein? C'est ça, dans les embellissements, ils disent pas. Ah, mais j'aurais le goût quasiment d'y aller encore avec le corail. Hein? Ouais, tiens, corail. Alors, on s'en rajoute évidemment 3 pour venir y ajouter ici la brillance, la dimension. Bref, voilà. Alors, c'était la carte que je voulais faire avec vous. Je vais venir finaliser, évidemment, celle-ci. Ah, il manque les branches. Voyons donc, je savais même qu'il me manquait quelque chose. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que je fais là? Bonté divine. Alors, j'en ai découpé 2 comme ça ici, sous l'écume. Et là encore, avec mes blends. Hey, j'ai failli vous dire bye. C'est pas bye encore. J'ai pas fini. Oui, Lynn, ça, il manque les Moses de feuilles. Alors là, j'ai pris vert olive foncé. Je vais venir faire simplement ici, juste un petit point, OK?
Puis là, vous allez me dire, mon Dieu, Nancy, dis pas sérieux, c'est pas très beau. En tout cas, moi, je trouve que quand je fais juste ça de même, tu fais comme, mon Dieu, Seigneur, je suis en train de gâcher ma branche. Hein? Ça manque de finesse, d'accord? On est d'accord. Regardez, juste pour vous montrer, pour faire la différence là, de ce que ça va donner au final. Alors, je vais le faire sur les deux. Donc, juste un petit point de rien du tout. Par la suite, je vais prendre mon vert olive clair. Et là, je vais venir, c'est du blend, c'est ça qu'on veut. On veut venir étendre, puis donner un petit effet un peu plus naturel d'aquarelle. Donc, tu sais, je peux même l'étendre un petit peu sur mes branches, mon clair. Puis, c'est pas besoin d'être parfait parce qu'on veut avoir différents tons. Donc, je veux garder un petit peu de sous l'écume. Mais ce que je veux surtout, c'est que ce point-là ici, il se fonde. Puis ça me donne un peu plus un effet d'aquarelle. Je vais vous l'approcher, vous allez voir là. Que là, ça me fait un effet vraiment fondu versus ici, qui n'a pas encore été fondu. On dirait que là, c'est comme des points un petit peu ordinaire. Alors que là, vraiment, j'ai quelque chose qui se fond puis qui fait du sens à mon œil, à moi en tout cas, davantage. Puis comme c'est bien en combo, alors, c'est pas comme si je vous parlais que ça vous prend les deux crayons différents, là. Ça vient ensemble. J'ai utilisé tout simplement le vert olive foncé puis le vert olive clair. Ça vient en combo, donc voilà. Tiens. Alors, j'ai ça ici. Ta-ta-tam. J'ai aussi découpé, en fait, j'ai découpé ça, c'est des feuilles. En fait, voyez-vous, ça pourrait, dans le fond, je pourrais découper la grosse feuille ici, puis les intérieurs comme ça. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser uniquement les intérieurs pour venir y ajouter encore une fois un petit peu de volume en arrière-plan, puis de la verdure. Donc, je prends n'importe laquelle. Là, il y en a comme plusieurs. Là, dans le kit, là, il y en a comme 3 au total. Là. Fait que j'ai utilisé ces deux-là. Puis, je suis venue aussi chercher, encore une fois, mes éléments ici, vélin et or, pour compléter le tout. J'ai utilisé les grosses or. Je vais juste aller voir, j'ai d'autres choses ici. Non, ça... Je pourrais utiliser... tiens, je vais utiliser celle-là, cette fois-ci. On va changer. Je vais utiliser ces deux-là. Voyons. Sur une, j'avais utilisé ces deux-là. Sur l'autre, j'avais utilisé, en fait, les deux or pleines qui sont dans le même. C'est celle-là ici. Puis là, je vais utiliser l'autre. Comme ça. Tiens, ça, c'est mes autres éléments. Fait que je vais commencer par coller ça ici. Encore, on retrousse tout le temps un petit peu. Tiens. Point de colle. Fait que je vais la mettre comme... Tu sais, je veux pas que ça dépasse. Tiens, comme ça. Un petit feuillage vert. Et mon beau feuillage, ma belle branche. Je sais pas comment le dire, c'est une branche, c'est une feuille. Moi, je dis que c'est une branche, là. Du branchage, là. Tiens, et là... on va la mettre ici. Peut-être pas trop cacher celle-là non plus. Je vais me l'éloigner. Tiens. Comme ça. Ça fait beau, hein? Ça fait mariage. Pour vrai, là, je trouve que... On est dans le thème pas mal... J'ai pas de mariage autour de moi qui s'annonce, là. Fait que... c'est pour ça que je vais les conserver dans un portfolio jusqu'au jour où j'aurai peut-être besoin. Ça peut être aussi pour... c'est pas de mariage, ça pourrait être... je ne le dirais pas... de finissant. Félicitations, hein? Pour vrai, oui, ça serait... ça pourrait être dans cette optique-là. Mais bref. Vraiment. C'est libre à vous. Et voilà. Tiens, il m'en reste une. Ah, ça fait un plus beau fini. Il me manquait quelque chose. J'aurais été déçue si j'avais fermé ça puis que j'avais pas fait ça. J'aurais fait comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Où avais-je? Ah, celle-là, je peux peut-être la rentrer ici, tiens. Oui. Je
vais juste venir la camoufler. Hop là. En arrière de la pétale blanche. Rentre ici, mon ami. Rentre. Tiens. Ouais, comme ça. Hop. Tiens. Voilà. Oh, celui-là, il a décollé. Regarde de main. Encore une fois. Je vais mettre la Tombow. Il n'y a rien comme de la Tombow. Voilà. Ici, mon ami. Tiens. Et voilà. Bon. Alors, c'était le projet. Puis comme je vous dis, celle-ci, je vais venir la compléter. En fait, j'ai fait quand même une technique ici, si vous voulez, qui est de colorier, évidemment, la fleur. Dans le fond, je l'ai embossée en or. Puis, je suis venue colorier avec mes blends. Il faut faire attention avec les blends quand on fait de l'embossage, parce que, si vous voyez ici, je l'ai accroché avec mon crayon à l'alcool, puis ça fait fondre un peu l'alcool, même si pourtant j'avais réestampé en Versamark par-dessus, ça accroche un petit peu. Fait que faut vraiment être délicat, faire attention. Puis une fois que j'avais coloré avec mes blends, je suis venue ajouter avec mes crayons pour aquarelle juste un petit peu plus de détails. Puis, dans le fond, les couleurs que j'avais utilisées, c'était, oui, pétale rose, mais avec un petit peu de corail calypso. Puis c'est ça, avec après ça, mon petit corail calypso, juste y ajouter un petit détail plus léger, plus fin qu'avec les blends nécessairement, parce que les blends, c'est quand même un gros crayon, même si la pointe est petite. Puis, par la suite, si je vous montre celle, elle est où? Elle est ici. Celle que j'ai fait dans le fond, dans le fraisier en fleurs, ben c'est évidemment un combo de fraisier en fleurs. Puis, je suis venue prendre, en fait, corail calypso, ici, en crayon pour aquarelle. Puis, bref, c'est vraiment le même style, c'est vraiment le même modèle. J'ai ajouté ici le petit élément. Vous pouvez voir qu'ils sont aussi dans les vélins en or. Fait que c'est la différence un peu, là. Donc, finalement, j'ai utilisé celle-là. Ah, ben écoute, non. Fait que je les ai toutes utilisées. Fait que, voilà, ça, c'est ça. Je ne sais pas quelle couleur vous préférez. Est-ce que vous préférez pétale rose ou frisia en fleurs pour ces deux cartes-là? C'est encore une fois, vous voulez le prendre en photo, les dimensions, avec les deux cartes qui sont dans le même style, vraiment. Alors que l'autre, elle est un petit peu différente. Gênez-vous pas. Puis, n'hésitez pas aussi... merci, Lynn. Ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir quand je vois que ça a été partagé puis que ça a été vu un peu plus souvent parce que, ben évidemment, c'est toujours un peu l'objectif quand on fait des lives, c'est que ça serve à plusieurs personnes puis que les gens puissent s'inspirer de ce qu'on leur montre, tout simplement. Alors là-dessus, je vous souhaite encore une fois une belle semaine. Amusez-vous. On va profiter du temps froid, je pense, pour créer, puis peut-être rester en dedans. Fait que si jamais ça vous tente de vous inscrire à mon offre de cours, allez-y. Ça va me faire plaisir. En fait, ça va se passer les 21 et 22 février. Je fais ça sur 2 jours parce que je vais prendre le temps avec vous de les faire ensemble. Oh, Frisia, toi, Anne, super. Je vais prendre le temps de bricoler en même temps que vous, puis de ne pas s'essouffler à vouloir créer rapidement. Donc, je préfère faire ça sur 2 jours. Si vous n'êtes pas disponible les 2 jours, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement les réécouter en différé au moment que vous voulez. Puis même si vous n'avez pas la collection, évidemment, c'est pas une obligation d'avoir cette collection-là. Vous pourrez évidemment refaire les mêmes projets avec d'autres produits sans problème. Ensuite de ça, donc ça, c'est pour le cours, oui, qui va avoir lieu 21-22 février. Tandis que il y a aussi toujours le crop qui est offert. Vous pouvez encore vous inscrire. C'est sûr que les inscriptions actives sont terminées. Par contre, c'est ça. Si jamais vous avez des amis qui sont intéressés, n'hésitez pas à leur en parler. C'est 5 $ de rabais, dans le fond, quand vous invitez quelqu'un qui n'a jamais participé à nos activités. Puis, on a bien hâte, en fait, de vous retrouver, Evelyne et moi, pour ce crop. Alors, voilà, je vous laisse là-dessus et on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde!